Saint-Esprit, remplis mon cœur. J'ai voulu marcher sans toi, mais est venu le moment de la frustration. Shalom, shalom, le peuple du Seigneur. C'est toujours une joie, un plaisir, un privilège de se retrouver ici afin de partager sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es nouveau, tu peux simplement t'abonner, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager, tu peux mettre un commentaire afin que d'autres personnes soient aussi impactées par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui regardes la vidéo, si tu n'as pas encore réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais t'inviter à le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain n'est pas promis. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux juste écrire un commentaire et nous allons t'aider à le faire. Alors ce matin, le thème sur lequel nous allons nous appesantir, c'est un thème très important, c'est un thème très capital dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a une place de choix. Le Saint-Esprit a une place capitale dans la relation que nous entretenons avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a promis aux apôtres que lorsque je serai parti, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, pour vous amener dans toute la vérité. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors je suis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au chapitre 2, verset 1, les apôtres étaient rassemblés, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous devons comprendre ici par la parole du Seigneur que le Saint-Esprit est très important. Il y a eu des gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ à un moment de leur vie, mais qui se sont découragés à cause des situations difficiles. Ils ont abandonné à cause des épreuves, à cause de la dureté de la vie. Ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré la place du Saint-Esprit. Alléluia. Nous faisons des choses souvent par notre propre force. Nous faisons des choses souvent par notre propre intelligence, par notre propre sagesse, par notre propre dévotion. On croit qu'on peut le faire. On croit que c'est pas ma force que je peux prier. C'est pas ma force que je peux mettre un projet sur pied et ça va marcher. C'est pas ma force que je peux faire ci et ça. Et puis vient quoi? La frustration de se rendre compte que rien ne va, rien ne marche comme je veux, rien ne donne. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la place primordiale du Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais nous dire que si tu considères la place du Saint-Esprit dans ta vie, avec Dieu, tu pourras faire des exploits. Avec Dieu, tu subiras de moins en moins les échecs, de moins en moins les frustrations, parce que le Saint-Esprit viendra bâtir en toi la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux profiter pour invoquer le Saint-Esprit dans ta vie et reviens véritablement à Christ. C'est la saison d'abandonner les œuvres mortes, d'abandonner les œuvres de la chair. Ce matin, tu peux simplement dire: Saint-Esprit, remplis mon cœur. J'ai voulu marcher sans toi, mais est venu le moment de la frustration parce que je n'ai pas su considérer ta place dans ma vie. Là où tu te trouves, ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon. Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis un cœur maintenant, remplis une vie, remplis un cœur qui te cherche, réponds aux attentes, ramène à toi ceux qui étaient égarés, ceux qui se sont perdus, ceux qui ont abandonné, ramène-les sur le droit chemin. Permets-les, Seigneur Dieu, de te rencontrer dans une autre dimension, propulse-les sur la véritable gloire. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous scellons ces paroles dans le sang de Jésus, nous les scellons dans la puissance du Saint-Esprit et je crois, bien-aimé, que la résolution que tu prendras dans ton cœur reste attachée dessus parce que cette décision va t'aider à connaître le Seigneur Jésus-Christ dans une autre dimension, dans un autre niveau, pour que tu puisses faire la différence dans ton entourage, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Shalom à toi.